Bonjour et bien me revoici pour un point d'avancement de la fabrication du Papis version 3. Ce point, c'est un point donc purement technique sur la fabrication. Il a deux objectifs pour moi. C'est pour mes archives d'abord, pour savoir me souvenir un peu tout ce que j'avais fait, comment c'était avant que ce soit câblé, etc. Et puis pour m'aider si un jour je voulais faire une V4. Non, je plaisante, j'espère que je n'aurai pas à faire une V4. Et aussi, surtout, donc l'intérêt, c'est pour la documentation que j'essaye de mettre en ligne pour qui voudrait essayer de se fabriquer un papis. Encore que toutes ces phases ici que je montre maintenant, chacun peut les faire complètement différemment. Ce qui est important, c'est la technologie qu'on a employée, les modules et le logiciel qui va bien. Tout ça, après, la façon dont c'est mis en forme, c'est à chacun de faire comme il veut. Mais moi, je garde le même esprit que dans la version 2 qui est ici. Donc le coffret, lui, il est entièrement terminé. Mais bon, il est pour l'instant, les modules intérieurs, rien n'est câblé, justement, c'est une des phases que je vais voir. Ici, je vais enlever la face avant, je vais revenir dessus après. Je vais montrer ici l'intérieur du coffret. On voit ici le haut-parleur, comme prévu, c'est un haut-parleur de 8 ohms que j'ai récupéré dans un téléviseur. Ici, la grille du haut-parleur, cette fois, elle est collée. Donc, avant, il y avait deux petites vis ici, ça ne servait pas à grand-chose. Je l'ai collé. Et ça, c'est les vis qui tiennent le haut-parleur. On retrouve ici le compartiment à pile, avec sa petite trappe ici, qui, comme je l'avais dit, se démonte, je ne vais pas le refaire, se démonte, peut s'ouvrir avec l'ongle simplement, mais c'est quand même légèrement sécurisant pour les enfants, mais c'est désormais beaucoup plus pratique. Il n'y a plus de vis ici pour fermer, là c'est pas encore fait, mais le fond ici, il sera collé, il n'y aura plus d'intérêt de pouvoir le démonter. Et 4 petits pieds ici en matière plastique, en PLA, dans lequel j'ai collé des tampons autocollants pour que ce soit plus agréable à poser. Donc voilà, et ici bien sûr les quatre petits systèmes que j'ai fait à l'imprimante 3D aussi, qui contiennent des entretoises M3, qui vont recevoir les 4 vis ici de fermeture du coffret. Puis, ça fonctionne aussi bien que je l'avais espéré. Et bon, le coffret, ici, ça, c'est du tasseau de sapin censé être 9 mm, mais en fait, il en faisait plutôt 8. 67 mm de large, j'y ai pas touché, c'était pratique. C'est pour ça que ce papis, il est légèrement plus bas que la version 2. Il fait 67 mm de haut. Ici, on a 200. Ici, on a 150. Et ici, on a un petit épaulement de 4 mm en largeur ici et de 5 mm de profondeur, et un autre, la même chose ici en dessous, qui sont destinés à recevoir le fond et la face avant que voici. La petite LED est partie, évidemment, rien n'est fixé pour l'instant. Enfin, les LED, le reste, tout est fixé sauf les LED. Et voilà, et les 4 petites vis ici qui vont venir se visser dans les petits supports qui sont ici. Voilà, ça c'est tout bon. Ensuite, la face avant. La face avant, c'est pareil, donc du contreplaqué de 5 mm, que j'ai simplement légèrement poli et j'ai pas teinté rien du tout. J'ai mis un peu de cire pour que ça glisse bien et que ce soit plus agréable au toucher. C'est tout ce que j'ai fait. Les petites plaquettes ici en PLA qui sont collées à la colle cyanoacrylate. C'est dommage, la cire a légèrement teinté par endroit le plastique, mais c'est pas trop grave. On retrouve ici le petit jack 3 mm et demi qui sert à brancher un casque avec coupure automatique, il n'y a plus d'interrupteur comme dans la version 2. Le poussoir ici qui sert à valider une série. Le petit potentiomètre de volume ici. L'interrupteur marche arrêt évidemment, là on est en marche, et la LED rouge qui indique la mise en marche de l'appareil ou une anomalie. Et ici le poussoir de jeu, c'est celui qui va le servir à l'enfant, avec le voyant de jeu vert qui est associé. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur la face avant. Et au-dessous, on voit, alors bon, c'est pas forcément très joli, mais on s'en fiche, ça c'est quelque chose qui va être caché. On voit les plaquettes vues de dessous, évidemment. Ici, l'ampli BF qui tient juste par le haut-parleur, éventuellement par le potentiomètre. Éventuellement, je mettrai un point de colle chaude ici de chaque côté, mais encore, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça tient bien comme ça. Ici, le décodeur MP3 qui est ici. Alors, là, on voit que la sortie jack ici, qui va aller vers l'ampli BF, elle aurait pu être de ce côté, mais si elle avait été de ce côté, on n'aurait pas eu l'accessibilité ici de la carte micro SD qui permet éventuellement d'ajouter une nouvelle collection de séries. Donc c'est pour ça qu'on est un peu inversé. Et là, le connecteur à 4 plots qui va aller se répartir ici sur le microcontrôleur. Alors ça, c'est juste fixé sur une plaquette en contreplaqué, et voilà une petite équerre en PVC. Si ça se vend en grande surface de bricolage, ça coûte absolument rien, 2 ou 2 euros, comme ça, peut-être même pas.
Et ça, par contre, c'est collé ici sur le bois avec de la colle néoprène, de la colle contact néoprène. Et par contre, ça fonctionne très bien. Autant la néoprène, ça marche pas du tout pour coller du PLA, enfin ça marche très mal pour coller du PLA, mais ça marche très très bien pour coller du PVC. Donc là, néoprène. Et puis 4 vis de 2,5 ici, des entretoises que j'ai imprimées à l'imprimante 3D. Ici, pareil pour le microcontrôleur que j'ai fabriqué, il est fixé également sur une plaque ici en contreplaqué, qui est collé ici sur le fond avec de la colle néoprène sur son petit équerre, des entretoises mais aussi, et là cette fois c'est des vis M3. Voilà, il me reste à câbler tout ça, ça devrait être assez rapide, hein, il n'y a pas énormément de câblage dans cet appareil. Je pense que c'est l'affaire d'un jour ou deux, enfin je fais pas que ça, mais dans un jour ou deux, je pense que j'aurai fini et que je pourrai passer à la démonstration finale du produit. Je vais refermer provisoirement. Autre chose qui est en cours de fabrication ici, ce sont les boîtes. Il faut pour ranger les séries, parce que mine de rien, là nous enfin Gaël a imaginé 12 séries, il faut bien les ranger, donc on les range dans des petites boîtes comme ceci. Alors pour l'instant j'en ai que 6 qui sont fabriquées. Il faut savoir que imprimer une boîte comme celle-ci avec, avec sa petite pince ici pour empêcher les cartes de se sauver, ça prend 2h30 en tout pour imprimer ça à l'imprimante 3D. Alors il y en a 12 à faire, ça prend pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai pas encore fini, mais bon, ça se fait tout seul. Je pense que demain les 12 boîtes seront prêtes. Je vais ici fabriquer un petit boîtier en bois de la même largeur ici, 150 que le coffret. Et pour ranger ici, c'est ce que j'avais fait aussi sur la V2, un petit coffret en bois ici pour ranger les séries. Bon voilà, ça c'est à faire, mais c'est pas beaucoup de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai imprimé ici toutes les séries. Voilà, tout est là. J'ai tout imprimé. Alors ça s'imprime. C'est des fichiers que j'ai fait avec LibreOffice Writer, hein, que je pourrais donner et si quelqu'un en veut aussi. Alors, enfin, que je pourrais donner, oui, ça on en reparlera. Et donc, ici, il y a les 12 séries, c'est imprimé sur du papier fort Clairefontaine, qu'on trouve même en supermarché pour pas cher du tout. Et donc c'est du 200, par contre il faut du papier assez fort, du 210 grammes par mètre carré. C'est très bien, il vaut mieux pas descendre en dessous, parce que pour avoir une certaine rigidité, pour que l'enfant, à force de manipuler les cartes, elle ne se plie pas, qu'elle ne se gondole pas à force de les mettre et les enlever dans l'appareil. En plus de ces feuilles-là, bien sûr, elles vont être plastifiées recto verso avec du plastique 80 microns, donc ça va encore les rigidifier sensiblement. Je passe 2 fois la plastifieuse pour être sûr que ce soit bien collé. Il faut faire ça avec soin, attendre qu'elle soit bien chaude pour que ça colle bien. Ensuite, il y a une phase, il y a ces 12 feuilles là, il faut prendre le temps de découper à chaque fois les 8 cartes soigneusement, ici au long. Et à chaque fois, et après, découper ici, ça se fait au cutter, mais idéalement avec un X-Acto, ça marche beaucoup mieux. Et moi j'ai la chance, au passage je l'ai peut-être déjà montré, d'avoir ici l'X-Acto que je me suis acheté quand j'avais 15 ans, donc il y a 45 ans. Et qu'est-ce que je raconte il y a 50 ans je me rajeunis. Donc c'est l'X-Acto que je me suis acheté, c'est un vrai X-Acto, donc qui a 50 ans. Et ça, c'est presque indispensable, c'est beaucoup plus pratique pour découper ici les petites... faut découper toutes là où il y a des croix pour faire les encoches. Donc ça c'est très fastidieux à faire par contre. C'est pas compliqué mais c'est très long. Pour faire ça il vaut mieux se mettre un bon documentaire à la télé et puis faire ça tranquillement. Voilà, donc c'est les dernières choses que j'ai à faire, mais tout est imprimé, j'ai plus qu'à y aller. Je pense que si tout va bien, avant la fin de la semaine, j'aurai un Papis version 3 complet, fonctionnel, avec toutes ces séries, toutes ces boîtes, etc. Voilà, j'arrête d'en parler, tout ça je vais donc le partager, et les choses en PLA, toutes les choses 3D seront partagées, les plans c'est déjà fait, les schémas, le logiciel ça sera à la demande, et puis je vous retrouverai une prochaine fois, je pense que la prochaine fois ce sera pour la démonstration finale.
Eh ben, merci beaucoup de votre attention. Faites bien attention à vous et j'espère donc à très bientôt.